Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'étirement de l'iliopsoas, qui est un muscle qui se situe entre le tronc et les membres inférieurs. Ce muscle est composé de deux corps musculaires différents. Il y a d'abord la partie de l'iliaque qui va venir s'insérer sur la face interne de l'iliaque, va passer par le bassin et terminer son insertion sur l'os de la cuisse, le fémur, en particulier le petit trochanter. Et puis le psoas qui est lui-même constitué de deux faisceaux. Un faisceau profond qui s'insère sur les processus transverses de la première à la cinquième vertèbre lombaire, L1 à L5. Et puis un faisceau superficiel plus volumineux qui s'insère lui sur les corps vertébraux et les disques intervertébraux de la 12e vertèbre thoracique à la 4e ou 5e vertèbre lombaire. Les deux faisceaux du psoas se réunissent au niveau de la 5e vertèbre lombaire, L5, et le psoas ainsi que l'iliaque se terminent sur le petit trochanter par un tendon commun. L'iliopsoas va avoir plusieurs fonctions. Tout d'abord en position debout, il va être fléchisseur de la cuisse sur le bassin. Il va être aussi rotateur externe de la hanche, comme ici en position debout en faisant des cercles avec la jambe. Ou encore dans cet autre exemple de rotation externe de l'articulation de la hanche. L'iliopsoas est bien sûr fléchisseur de hanche quand la personne est allongée avec le bassin fixé. Et il est également fléchisseur du buste ou fléchisseur du bassin sur la cuisse, comme par exemple en position allongée. Comme le psoas part de la colonne lombaire, passe par la hanche et s'attache sur le fémur, eh bien, ça peut causer d'éventuelles douleurs dans le bas du dos et au niveau du bassin. Un psoas moins souple va tirer largement sur la région lombaire, et ce qui va provoquer une augmentation de la lordose. Et c'est pour ça qu'on va avoir des exercices qui sont très simples, inutile de faire des exercices trop compliqués, mais qui vont être très efficaces pour l'assouplir et le détendre. Comme matériel, tu as besoin juste d'un tapis et on va commencer tout de suite. Notre premier exercice, il est très simple. À partir de la position à genoux, tu vas venir te placer en chevalier servant. Peut-être la jambe droite en premier devant si tu veux commencer par étirer le psoas côté gauche. La position est bien stable, le dos bien droit, le sommet du crâne bien étiré vers le plafond. Et au niveau du placement des jambes, je fais attention au niveau de la jambe arrière d'aligner le genou sous la hanche et au niveau de la jambe de devant, le genou au-dessus de la cheville. Pour mieux ressentir l'étirement du psoas et également celui du quadriceps de la cuisse, je vais venir rétroverser le bassin et rester dans la position de 20 à 30 secondes par côté. Dans ce deuxième exercice, en conservant la position de chevalier servant, peut-être qu'on peut aller un peu plus loin en avançant la jambe de devant ou en reculant la jambe de derrière. L'important étant de conserver le dos bien étiré, bien droit, sans chercher la flexion du dos. Toujours le genou au-dessus de la cheville de la jambe de devant. Et là, on ressent un étirement très puissant du psoas au niveau du pli de l'aine ainsi que de la cuisse puisque le bassin est dirigé vers le sol. Tu vas pouvoir rester là aussi de 20 à 30 secondes pour chaque côté. Tu peux utiliser également la progression de l'exercice en mettant les bras tendus vers le sol du moment où tu conserves l'alignement de ton dos, ou alors l'adaptation en utilisant des supports comme les briques qui va te permettre de faire le même exercice avec une aide si tu as besoin d'un support pour redresser ta posture, toujours étant l'alignement du dos primordial.
Et les supports vont te donner peut-être aussi plus de confort dans ton étirement. Là ici j'utilise des briques et l'avantage de ce matériel c'est que tu peux varier les différentes amplitudes. L'étirement de l'iliopsoas allongé sur le dos est très apprécié par beaucoup de monde. On va ramener une première jambe genou à la poitrine et c'est bien la jambe qui est tendue où on va cibler l'étirement. On cherche l'autograndissement. On apprécie le dos qui est bien placé dans le sol, la tête est bien alignée, respiration bien profonde. Tu vas rester de 20 à 30 secondes par côté. Et là, l'important, c'est vraiment de s'autograndir. Plus je vais étirer ma jambe tendue, plus l'étirement du psoas va se faire ressentir. Et qui est localisé d'ailleurs toujours au niveau du pli de l'aine. Ensuite, je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté, toujours de 20 à 30 secondes. On peut faire aussi le même exercice allongé sur des supports. Donc là, j'en ai pris 3, mais ça aurait pu être aussi sur un matelas ou un lit. Très avantageux parce que la jambe, comme elle descend, tu vas ressentir plus encore l'étirement de l'iliopsoas. Ça va être plus profond. L'étirement en position assise, tu vas ramener un premier pied à l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Et ça va être du côté où j'ai la jambe en ouverture, où on va ressentir l'étirement du psoas au niveau du pli de l'aine et beaucoup aussi au niveau du quadriceps. Donc le buste est légèrement penché vers l'arrière. Le même temps, 20 à 30 secondes par côté. Et c'est un étirement qui est très intense, non seulement pour la cuisse, mais aussi pour le psoas. Et puis on peut également utiliser un support comme une chaise. Donc tu vas venir placer par exemple la jambe droite fléchie à 90 degrés devant. Et on vient étirer l'iliopsoas de la jambe arrière qui est tendue, le pied dans le bon alignement, le dos bien droit. Si je veux plus d'intensité au niveau de mon étirement, je fléchis un peu plus la jambe de devant et toujours 20 à 30 secondes par côté. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à essayer les exercices. Très important pour toutes les personnes qui travaillent en position assise car l'iliopsoas ou le psoas tout court va se raccourcir avec le temps. Et nous, on se voit très bientôt pour une nouvelle thématique. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre le pouce bleu pour recevoir les nouvelles thématiques. En attendant, restez en forme, restez curieux. Salut à tous, je vous embrasse.